Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de revoir sous un éclairage un petit peu différent, avec quelques petites modulations, le module 1 que je vous ai proposé du cours sur le thème de l'endurance et de l'énergie. Donc, on va revoir les 3 pratiques du module 1 avec des petites variantes. Je vous invite à prendre quelques instants pour accueillir votre corps, votre souffle. Voilà, vous accueillir globalement au niveau de vos sensations et faire en quelque sorte un bref état des lieux de voilà, comment vous êtes et d'en tenir compte dans la pratique qui va suivre. Vous allez envisager ensuite de venir debout. Donc pratique 1 du cours que je vous avais proposé sur thème endurance énergie module 1, donc on va voir. Donc un module 1 bis, je ne sais pas comment je vais l'appeler. En inspirant les bras le long du corps sur la première pratique, inspire par les 2 narines, bras le long du corps, expire en montant les bras par les côtés, expire, juste un petit filet d'air après à travers les lèvres, à peine entrouverte. Donc vous résistez avec vos lèvres et vos joues pour freiner la sortie de l'air. Et vous enveloppez le corps d'énergie. Fin d'expire, entrelacez les doigts des mains ou vous trouvez une position, si vous ne pouvez pas, ajustée avec vos bras. Paume tournée vers le haut. En inspirant, grandissez, étirez-vous, les pieds poussent dans le sol, les bras poussent vers le haut. Fin d'inspire, essayez de tenir poumon plein et ouvrez le bas de la cage thoracique. Mais allez-y progressivement pour apprivoiser la pause à plein. Si vous êtes à l'aise, peut-être pas tout de suite, ou vous pouvez aussi éventuellement étirer latéralement le tronc durant la pause à plein. Et de nouveau, en expirant, bouche, freinez un tout petit filet et vous résistez à la sortie de l'air, les bras redescendent. Petite variante par rapport à la première pratique que je vous avais proposée. Inspire, bras le long du corps. Là, vous allez tourner les paumes de main de face. Sentez ce qui se passe au niveau des épaules. Ouvrez et faites rentrer prana et idée d'ouverture aussi. Et même par les paumes de main avant d'expirer en montant. Et enveloppez le corps d'énergie. Un tout petit filet d'air. Inspire. Poumon plein, tenez, ouvrez le bas de la cage, éventuellement, si vous êtes très à l'aise, ne forcez pas. Étirez les flancs et redescendez. Inspire, 2 narines. Expire, tout petit filet par la bouche en résistant. Inspire par les 2 narines. Concentrez-vous sur le bas de la cage thoracique, les épaules restent basses. Facultatif. Expire. Enveloppez le corps d'énergie. Inspire. Expire. Inspire, poumon plein, facultatif.
pouvez le faire plusieurs fois. Vous pouvez même le faire, c'est un travail sur la colonne d'air. Voilà, jusqu'à une dizaine de fois si besoin. Les pieds sont légèrement écartés, bien parallèles entre eux par les bords externes. Et vous veillez à garder toujours les épaules basses. Donc je vous laisse le soin de le pratiquer. Voilà, entre 4, 5, voire jusqu'à 10 fois. Deuxième pratique, les mains jointes devant la poitrine. La première fois, en inspirant, je vous ai proposé de lever les bras par l'avant. Donc vous ajustez l'écartement des bras. Si vous avez les épaules, vous voulez que ce soit plus doux, vous pouvez garder les bras à l'horizontale. Ou alors un peu plus haut, ou très étiré vers le haut. À vous de voir. Ou les mains derrière la nuque. Sur une expire, vous tournez, on va commencer à gauche par exemple, dans une torsion douce, ajustée. En inspirant dans la torsion, vous restez, ouvrez, et vous revenez en expirant, joindre les mains devant la poitrine. Inspire, levez les bras, vous restez de face, expire la torsion, à droite cette fois-ci. Inspire, ouvrez, expire, revenez de face, joignez les mains devant la poitrine. Et vous repartez. Par rapport à la première proposition que je vous avais faite, en fait, vous ouvriez en inspirant et expire torsion, inspire sur place et vous, sur une seconde expire, vous alliez plus loin dans la torsion et vous reveniez en inspirant avant de faire de nouveau l'autre côté. C'est beaucoup plus mobilisant, ne serait-ce que pour les épaules. Donc je vous propose, mais à vous si vous préférez l'autre, vous pouvez toujours faire l'autre. Pour ça, je vous propose cette deuxième variante qui est plus douce. Je la repratique avec vous. Expirez, reculez le nombril, ajustez la colonne lombaire, les épaules basses. Inspire, ouvrez les bras par l'avant, ajustez la position des bras au niveau de l'écartement. Expire, torsion à gauche. Inspire, ouvrez. Expire, revenez, main jointe. Inspire, levez les bras. Expire, la torsion à droite. Serrez le ventre. Inspire, ouvrez. Faites rentrer prana. Vous pouvez même écarter les doigts. Expire. Ramenez les mains jointes dans la poitrine. Inspire, ouvrez. Faites rentrer prana par les bras. Dans la cage, par les narines. Expire, la tension. Inspire, ouvrez. Expire. Revenez de face. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez y amener beaucoup plus de douceur ou un peu plus d'intensité si vous avez besoin. Ajustez en fonction de votre besoin du moment. Soyez créatif. Et donc vous pouvez le pratiquer 3-4 fois. Voilà, à votre rythme. Troisième pratique, celle de la fente du héros, Virabhadrasana. Je vous l'avais proposé, donc vous faites un grand pas en avant, avec le pied droit, on va commencer. De monter en inspirant les bras et de fléchir la jambe avant. De faire une pause à plein progressive. Et durant la pause à plat, vous pouvez ouvrir, partir en légère flexion arrière, ajuster en fonction de vos possibilités. Et en expirant, étirez les bras, le tronc vers l'avant, amenez les mains au sol. Soit vous gardez la jambe pliée, soit vous dépliez plus ou moins. Et sur une inspire, vous replacez la jambe. De nouveau, les bras bien étirés vers l'avant et vers le haut, qui entraîne le redressement du tronc. Une pause à plein. Et vous ramenez les bras. Ça, c'était la proposition précédente. Je vous propose maintenant, en inspirant, de monter dans la fente et de rester une respiration. Expire dans la fente, descendez même un peu plus le centre de gravité, abaissez bien vos épaules, les appuis des pieds, poussez bien aussi en arrière,
Et en inspirant, ouvrez. Et de nouveau, la flexion avant sur une expire. Facultatif, dépliez la jambe, sinon vous restez jambe fléchie. Et dans tous les cas, vous la repliez bien en remontant sur une inspire. Et étirez bien. Répartissez bien le poids des pieds dans le sol. Inspire, ouvrez. Une pause à plein. Et là, vous défaites aussitôt après. Ok ? Inspire. Une respiration complète. Expire, abaissez les épaules. Descendez le centre de gravité. Serrez le ventre. Inspire, ouvrez. Expire, la flexion. Et vous remontez. Ajustez la position des bras aussi. Vous voyez, les mains peuvent être jointes si vous êtes à l'aise, plus ou moins fléchis, ou les bras écartés. Voilà. Hein? Et vous les faites. Ensuite, vous la placez en statique. En inspirant. Voilà. Et vous allez rester 4 à 6 respirations en statique. Voilà, les appuis, la notion d'énergie, d'endurance, de stabilité, le regard. Donc ajustez la position des mains. À l'inspire, vous vous concentrez sur le remplissage, l'ouverture. À l'expire, les appuis, la stabilité, le centre de gravité. Donc les mains peuvent être jointes, étirées vers le haut, pliées, ou les bras plus ou moins écartés, ou derrière la nuque, ou si vous souhaitez modifier, voilà, explorer d'autres variantes, vous pouvez. Oui, plus doux, les mains jointes devant la poitrine. Soyez très à l'écoute au niveau de votre respiration, surtout dans les cas de contre-indication, par exemple cardiaque. Ne sollicitez pas trop la respiration. Donc amenez une variante la plus douce possible. Moi, voilà, voyez, les bras écartés, les épaules vont être plus libérées quand on a les épaules moins libres. Et vous les faites sur une expire. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas, entre les deux côtés, à faire une petite pause. Voilà, des mouvements pour défatiguer les genoux, les bras. Et quand vous aurez fait les deux côtés, en dynamique et en statique, soit vous passez au module 2, qui est un module que je propose voilà, sur un autre enregistrement, mais qui est assez tonique. Donc, soit vous avez besoin de faire une petite pause avant, de défatiguer le corps, à vous de trouver les transitions qui vous conviennent ou des petites contre-postures qui vous vont. Si vous arrêtez là le cours, vous allez faire quelques flexions avant pour amener dans l'axe. Expire, fléchissez le tronc après avoir inspiré en levant les bras, pliez plus ou moins les jambes. Vous remontez soit les bras par l'avant, soit les bras par les côtés. Et vous renouvelez de nouveau, expire, en fléchissant le tronc, pliez les jambes si besoin. Remontez en fonction de vos possibilités, de votre besoin énergétique aussi. Vous pouvez amener plus ou moins. Mais comme vous arrêtez éventuellement le module, le cours là, n'amenez pas trop d'intensité. Sauf si vous vous sentez que vous continuez. Vous pouvez aussi faire une demi-flexion, si la flexion avant vous pose trop de problèmes. Demi-flexion avant, voilà, vous les avant-bras sur les... Et pour remonter, vous pouvez prendre appui avec les mains. Et de même pour la flexion main au sol, vous pouvez, si vous ressentez le besoin, prendre appui avec les mains. Une autre variante, c'est de partir dans une flexion avant,
et de dérouler vertèbre par vertèbre. Voilà, pour que ce soit encore plus défatigant si vous terminez là. Voilà. Soit vous poursuivez donc avec le module 2 et vous n'étiez pas obligé de faire tout ce travail de flexion avant, vous pouviez enchaîner aussitôt avec le module 2 que je vous avais proposé, et soit une petite assise, ne serait-ce qu'une minute après, ou un tout petit temps de repos à plat dos, voilà, éventuellement suivi d'une méditation ou d'un petit pranayama. Donc je vous souhaite une bonne pratique à vous et à très bientôt.